Les amis, bonjour. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ernest Chakunte, plus connu sous le nom de Coach Ben, négociant de matières premières. Vous êtes nombreux à revenir vers moi pour me demander la différence qui existe entre le négoce des matières premières et le négoce financier. Il faut savoir que lorsqu'on parle du négoce financier, on parle tout simplement de négoce sur le plan financier tel qu'il le dit. On peut également parler d'intermédiation financière, tout comme on peut parler de négoce des matières, des instruments financiers en un mot. Il faut savoir que d'office, nous ne finançons pas de projets, absolument pas. Nous ne sommes que la plateforme qui existe entre le financier et l'apporteur de projet. Donc, ça veut dire que nous faisons tout simplement une mise en relation financière entre les différentes parties. Vous êtes sans ignorer que je fais régulièrement de nombreux voyages à travers le monde, où je suis à Singapour, à l'île Maurice, aux Seychelles, à Hong Kong, à Dubaï, un peu partout. Et lors de ces voyages, nous travaillons beaucoup notre carnet d'adresses. Nous travaillons avec des plateformes, nous travaillons avec des entreprises qui financent des projets. La plupart du temps, nous avons des entreprises dans ces différents pays, ce qui nous donne un accès direct parfois aux investisseurs, qui nous donne l'accès direct aux entreprises spécialisées dans certains domaines bien précis. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous vous dirons que l'intermédiation financière désigne tout simplement le processus par lequel les intermédiaires, tout comme des banques, parce qu'il faut le dire, les banques sont des intermédiaires financiers. Donc, c'est un processus qui fait en sorte que nous mettons en contact les agents économiques qui disposent des projets et des financiers qui sont à la recherche des marchés sur lesquels investir. Et c'est à partir de là que nous devenons la plaque tournante. Parce qu'il faut le dire, on ne saura être partout au même moment. Celui qui a le projet se concentre à concevoir son projet, il se concentre à travailler pour la mise en place ou bien pour l'exécution de ce projet. Et entre autres, celui qui a le financement est à la recherche des projets, il est à la recherche des investissements qui pourront rapporter plus gros plus tard. C'est la raison pour laquelle nous devenons extrêmement importants, parce que les deux ne pouvant pas se rencontrer, bien évidemment, on sait que les deux, ils sont tous concentrés dans leurs activités. Donc, nous entrons en jeu. Nous devenons le négociant financier, nous devenons l'intermédiaire financier, qui fait en sorte que nous mettons ces différentes parties en contact et on bénéficie. Tout le monde est bénéficié, bien évidemment. Maintenant, il faut noter que quelques conseils et informations importantes qu'il y a. L'intermédiaire financier fournit également des conseils, parce que ça ne s'arrête pas à mettre en contact. Il fournit des conseils sur le plan investisseur, tout comme sur le plan apporteur de projet. Et il est également associé à une partie de risque, parce qu'il doit comprendre le risk management, il doit comprendre les risques qui sont associés aux différentes activités. Quand vous venez avec un projet, il faut qu'il soit en mesure de comprendre l'importance et la pertinence. C'est pourquoi on va dire, par exemple, que lorsqu'on parlera des gens qui font dans l'intermédiation financière, on a des entreprises qui sont spécialisées dans l'intermédiation entre les États. Il y en a qui sont spécialisés entre les entreprises et les États. Il y en a qui sont spécialisés entre les États et les entreprises. Il y en a qui sont spécialisés rien que pour les achats de bons de commande, des obligations, je vous l'ai dit. Il y en a qui sont spécialisés dans des bons de trésor. Il y en a d'autres qui sont uniquement pour l'intermédiation au niveau de la bourse. C'est pour dire que le marché est assez grand et il y en a des intermédiaires financiers à tous les niveaux de la chaîne. Par contre, nous sommes spécialisés entre les individus ou les entreprises et les financiers. Donc, c'est la plateforme qui nous permet de pouvoir discuter avec ceux qui viennent vers nous avec des projets,
Vous avez par exemple des projets de SBLC, vous avez des projets de garantie bancaire, vous avez des projets de KTT, vous avez des projets de RWA, des MTN, vous avez besoin de RWA, je vous l'ai dit. Des gens qui ont des instruments qui veulent monétiser, ils nous approchent et nous prenons sur nous de les mettre en contact avec des entreprises spécialisées qui font dans cela. Et l'une des raisons pour lesquelles nous nous positionnons, c'est tout simplement parce que nous sommes une plateforme fiable. Nous travaillons avec des entreprises fiables. Parce que derrière, de plus en plus de personnes vont sur Internet se positionner et tombent sur des personnes véreuses. Malheureusement, se retrouvent en train de perdre beaucoup d'argent. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous positionnons à cette place en tant que négociant d'instruments financiers. C'est le même principe avec le négoce des matières premières. Nous connaissons où il y a la source d'approvisionnement et nous connaissons le marché où il y a le besoin. On met en contact et on tire notre gain. En résumé, l'intermédiation financière est un mécanisme clé qui permet de canaliser les épargnes, si on peut appeler ainsi, et mettre en contact entre les investisseurs et les apporteurs de projets. Ce qui favorise bien évidemment une croissance économique en offrant une protection à la fois chez les investisseurs et les emprunteurs. C'est en un mot le rôle de l'intermédiation économique ou bien l'intermédiation financière. Le principe de fonctionnement est très simple. Parce que vous allez vous demander bien évidemment comment ça marche. Lorsque vous nous approchez, par exemple, en passant par l'une de nos plateformes pour un besoin quelconque que ce soit, la plupart du temps, c'est l'apporteur de projet qui va nous contacter ou bien celui qui a un instrument et qui a besoin des investisseurs. Parce que nous avons déjà dans notre base de données des investisseurs bien établis. Nous vous demanderons de payer pour les frais de consultation parce que vous êtes venu avec un projet qui va varier entre 1 000 et 2 500 euros. Vous payez pour qu'on puisse prendre le temps de vous écouter, de comprendre si votre projet, c'est un projet qui peut trouver une solution dans notre plateforme. Et on le fait parce que si on ne fait pas ces frais de consultation, on se retrouvera avec des gens qui viendront nous acculer avec des projets parfois bidons. Donc, on commence d'abord par cette première étape qui est la partie de la consultation. Vous payez ces frais, on prend le temps d'écouter, on prend le temps de bien vous écouter et étudier votre projet. Lorsqu'on le prend, parfois on va les envoyer chez certains de nos collaborateurs ou bien chez nos partenaires qui prendront le temps d'étudier et voir si ça rentre dans leur canot. Et en deuxième lieu, vous allez créer un compte. Ça peut aller de 10 à 100 000 euros en fonction du projet que vous apportez. Vous créez le compte pour que nous puissions travailler sur votre projet. Pour vous dire ceci, on le fait parce que on n'a pas envie de se retrouver avec des gens qui viennent vous remettre un projet et du jour au lendemain, ils disparaissent. Vous avez travaillé dessus pendant des mois et après ils disparaissent. Ça arrive régulièrement. Nous en trouvons tous les jours. Ensuite, lorsque vous avez créé le compte, nous vous accompagnons étape par étape dans votre processus. Et à la fin, il y a un moment de rémunération qu'il faut comprendre que lorsque nous avons fini, nous vous avons accompagné jusqu'au bout et que vous avez eu votre financement, c'est en ce moment que nous sommes véritablement rémunérés. Parce que si on s'arrêtait aux 80 000 euros ou 100 000 euros, on ne gagnerait pas grand-chose. Donc, vous venez avec un projet. À la fin, nous avons une rémunération qui parlait de 1 à 5% de la valeur du financement que vous avez perçu. Et c'est là où tout se joue. Il faut savoir que nous aimerions bien avoir des gros marchés parce que, supposez un instant que vous êtes venu avec un marché de 1 milliard de francs CFA et qu'on vous demande 1%, il faut comprendre que nous sommes en train de parler de 10 millions et ça devient à la limite insignifiant. C'est pourquoi, c'est au cas par cas, quand vous venez avec un projet, en fonction du type de projet, on vous demandera, on vous fera une facture adaptée. Quelqu'un qui vient avec un projet de 1 milliard, si on lui demande de verser déjà 100 000 euros, vous comprenez que ça devient problématique. Ça devient véritablement problématique. Donc, on va au cas par cas étudier votre projet pour pouvoir vous faire une facture.
Mais c'est le chemin régulier. Maintenant, on a des gens qui nous viennent parfois. Récemment, nous avons solutionné un projet. Des gens qui viennent avec des KTT et demandent une monétisation. Dans des cas par an, on va vous demander de payer, tel que je l'ai dit, 2500 € d'abord pour comprendre le projet. Par la suite, on peut vous demander, en fonction du montant, parce qu'il faut savoir que les KTT, parfois, on peut se retrouver à 200 millions de dollars d'investissement ou bien 200 millions d'euros. On peut vous demander de déposer en ce moment les 100 000 €. Vous créez votre compte avec les 100 000 € et par la suite, dans le cas des KTT, on peut vous demander de nous payer 30% de la valeur du KTT. Et c'est où tout se joue. Donc, il faut noter que nous devenons non seulement l'accompagnement, nous devenons également des conseillers. Il arrivera des moments où Venon vous dira non, ne continuez pas parce que si vous allez là-bas, vous risquez de perdre de l'argent. Vous avez par exemple un instrument financier, vous avez besoin de monétiser, nous vous accompagnons. Vous pouvez arriver, vous voulez importer une marchandise, vous n'avez pas de fonds. En ce moment, vous dites, ok, nous connaissons les entreprises qui peuvent vous aider dans la monétisation ou bien dans le financement de votre projet via un SBLC et on vous dit, bon voilà, derrière, il faudrait que vous preniez une assurance qui va venir couvrir l'équivalent du montant que l'entreprise demandera pour pouvoir monétiser ou bien pour pouvoir couvrir votre importation ou la construction de votre usine, votre projet quelconque. Donc, c'est autant de choses. C'est pour le dire. Ensuite, derrière, nous avons notre réseau, nous avons nos partenaires financiers à Singapour, à Hong Kong, à l'île Maurice, aux Seychelles, au Delaware, avec lesquels nous travaillons. Et bien évidemment, nous vous accompagnons également dans la création des sociétés de comptes bancaires offshore parce que c'est des éléments extrêmement importants qui rentrent dans la monétisation de vos instruments financiers. Donc, si vous avez suivi jusqu'ici, j'espère que vous avez une idée partielle de ce que nous faisons lorsqu'on parle du négoce financier ou de l'intermédiation financière. Nous sommes simplement la plateforme qui existe entre les investisseurs et les apporteurs de projets. Par la suite, nous vous accompagnons jusqu'à la mise en réalisation, jusqu'à la levée de fonds, jusqu'à la réalisation du projet ou bien jusqu'à la mise à disposition des finances nécessaires et par la suite, nous gagnons lorsque vous avez atteint vos objectifs. Vous me demanderez, mais pourquoi ne pas le faire pour qu'après on vous paye? Ça sera trop facile. Si chacun va venir nous dire, voici un projet, allez jusqu'au bout pour que c'est une fois l'investissement perçu que nous payerons, tout le monde se lèvera et puis on finira par ne plus vivre parce que les gens viendront à la fois des plaisantins, à la fois des rigolos, à la fois des gens qui nous perdons du temps pour nous faire tourner en rond et on connaît comment ça marche. C'est pourquoi il faut bien, à un moment donné, avoir un certain niveau d'investissement pour qu'on sache que vous êtes véritablement intéressé par ce dans quoi vous vous lancez. C'était Ernest Chakounté. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas que vous pouvez me joindre directement pour vos différents travaux dans le domaine du négoce financier via Telegram ou WeChat au plus 65 91 94 20 30. Ou vous pouvez joindre mon assistante du côté du Cameroun au plus 237 6 98 68 45 97. J'espère que vous avez aimé. C'était Ernest Chakounté. Donnons-nous rendez-vous dans une autre vidéo. Je vous aime. À bientôt. À la FIA.